Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Plus de 50 000 nouvelles unités de différentes formules attribuées seront distribuées dès ce soir. Il s'agit de la plus grande opération de distribution de logements jamais organisée. Les familles pourront rejoindre leurs nouvelles habitations avant l'Aïd. 5000 foyers raccordés au gaz naturel à Djanet grâce au gazoduc de la wilaya d'Ilizi, un projet qui a nécessité un investissement de 13 milliards de dinars. Et du sport à la fin de ce journal avec du foot, deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Le match retour est prévu cet après-midi à Addis Abeba. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, une opération de grande envergure sera lancée aujourd'hui dans le secteur de l'habitat. 50 000 logements seront distribués à leurs bénéficiaires avant l'Aïd. Plusieurs wilayas sont concernés et comprend toutes les formules existantes, le logement social, rural, ADL et autres, un secteur prioritaire pour le gouvernement. L'opération débutera ce soir donc après l'Iftar. 700 000 logements sont en cours de réalisation dans le cadre du programme du président de la République. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar. Il était l'invité du journal du 20h. طبعا كما تعرفوا أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى أولوية كبيرة لموضوع السكن. كما نعرفوا السكن ويهم كل المواطنين والمواطنات. Comme vous le savez, le président de la République a accordé une grande importance au dossier du logement qui demeure un sujet de préoccupation des citoyens. Toute une stratégie nationale a été tracée par le gouvernement à cet effet pour répondre à la demande croissante en matière de logement, d'importants moyens humains et matériels et les colossales enveloppes financières allouées après le suivi sur le terrain de tous les projets lancés. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de tous ces efforts. Son Excellence le Président de la République a voulu faire pénétrer la joie dans les foyers en ce mois de Ramadan, notamment à l'approche de l'Eid al-Fitr. Donc 50 000 familles dans différentes régions du pays vont bénéficier d'un logement. Toutes les wilayas sont concernées, incluant différentes formules, notamment le logement social, le participatif, le logement public locatif et le rural, qui demeure l'une des formules les plus soutenues par le président de la République. Cette opération de distribution est importante. Elle débutera à 10h30 à partir d'Alger, puis dans toutes les régions du pays. À travers ce programme, le président de la République a voulu dessiner le sourire sur le visage de 50 000 familles algériennes. Mais je tiens à rappeler à cette occasion que le travail dans ce domaine continuera à un rythme soutenu durant toute l'année et d'autres opérations seront organisées prochainement. Cette même opération demeure historique par son importance, mais le meilleur reste à venir avec plus de 700 000 unités en cours de réalisation. Et nous n'avons qu'à assurer le suivi des projets et les directives du président de la République vont dans ce sens. Le gouvernement fournit de grands efforts pour aller de l'avant dans l'opération d'édification. عملية متميزة. برنامج فخامة رئيس الجمهورية برنامج ضخم. عندنا الآن في طور الإنجاز أكثر من 700 ألف وحدة سكنية. إذا مازال كاين الخير في المستقبل. احنا ما علينا إلا المتابعة إلا الرقابة. نظن أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية راهي هامة بالنسبة للسكن. الحكومة عاملة وتجهد الجهد تاعها على مواصلة عملية البناء. 5000 foyers de la wilaya déléguée de Djanet ont été raccordés au gaz de ville. Une opération rendue possible grâce au gazoduc inauguré il y a un mois à Ilizi. L'introduction du gaz ouvrira également des perspectives de développement dans la région avec la création de zones industrielles. Quelle est Maïfa? Inauguré il y a à peine un mois en grande pompe par le ministre de l'Intérieur, le terminal arrivé du gazoduc Ilizi-Djanet assure l'approvisionnement de la wilaya déléguée de Djanet en gaz de ville à partir du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi sur un linéaire de 370 km, un projet qui a nécessité un investissement de 13 milliards de dinars. Notre travail consiste à entretenir et surveiller tout le réseau entre Ilizi et Djanet. Sonelgaz, l'entreprise nationale qui s'occupe de la distribution et de la commercialisation du gaz de ville, a raccordé à ce jour plus de 5000 foyers à son réseau.
نجراو الغاز دغا كاننا يودي الدزار ولا رار الروبيني وندامان يفيد تحيا الرئيس بوتفليقه نجوم يصغر ناس الزاق يصغر عند القرغه تاني مرين لا تمرين وليت يصغر تمشي وخلاص اسك يمر لاباس نتمناو من جميع المواطنين. On souhaite que tous les abonnés de Sonelgaz s'approchent rapidement de nos agences pour bénéficier de plus de services. بالنسبه يستفيدوا الخدمات هذه. Le projet va permettre d'approvisionner la région en gaz naturel aussi bien pour les besoins de sa population que de sa centrale électrique ou encore des futurs projets d'investissement dans les domaines industriels, agricoles et touristiques. Grâce à ce terminal gazier, on a la possibilité maintenant de créer une zone industrielle au profit de nombreux investisseurs qui veulent s'installer dans la région. Maintenant, avec la disponibilité du gaz naturel, tout devient possible. Localisé dans la zone de Tigenturt, à l'entrée sud de la ville, le terminal gazier qui a déjà permis la création de 1500 emplois alimentera bientôt en gaz de ville la centrale électrique de Janet, fonctionnant jusque-là au gasoil, ainsi que les localités environnantes dont Fadnoun, Borj El Haous, Ifni et Ihrir. Du développement local toujours, plus de 8 millions de dinars ont été débloqués pour l'extension du bureau de poste dans la commune de Dahmouni, dans la wilaya de Tiaret, l'ancien devenu trop exigu pour accueillir la population. Naïma Haouch. Les habitants de la région de Dahmouni sont soulagés de voir les travaux achevés, car les services de la poste ne seront que meilleurs. La poste est désormais plus grande et elle peut contenir le flux des clients. Avant, quand les citoyens venaient retirer leur salaire, notamment les retraités, il y avait beaucoup de monde. La poste était trop petite. Été comme hiver, les files d'attente étaient interminables, mais là, alhamdoulilah. Ils ont localisé toutes les opérations dans un même guichet. Ils nous ont facilité les choses. Fini les va-et-vient entre les différents guichets. Ces travaux d'extension entrent dans le cadre du plan du gouvernement qui vise la modernisation de l'administration. La salle qui accueillait les clients ne dépassait pas 50 mètres carrés. Et aujourd'hui, la superficie dépasse les 100 mètres carrés. Notre but est d'améliorer nos services au profit de nos clients. Tiaret dispose de plusieurs projets pour l'année 2018 avec l'extension et l'aménagement de 8 bureaux de poste. Les autorités locales travaillent en concertation avec les responsables du secteur pour la création d'un complexe postal avant la fin de l'année en cours. Culture à présent, 5 théâtres sont actuellement en cours de réalisation et devront renforcer l'activité théâtrale à l'échelle nationale. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Culture Azdine Mihoubi hier lors de sa tournée d'inspection dans la wilaya de Biskra. Hasna Zoubiri. La wilaya du Biskra va être dotée de 2 nouvelles infrastructures, le théâtre régional et le palais de la culture. Le ministre de la Culture Azdine Mihoubi a visité les chantiers des 2 projets dont les travaux ont atteint 80% de taux de réalisation. Monsieur Mihoubi a insisté sur la nécessité de respecter les normes internationales. Ces projets culturels doivent obéir à des normes spécifiques. L'exécution de ce genre de chantier dans la précipitation ne fera que compliquer leur prise en charge. En marge de sa visite de travail et d'inspection, M. Azdine Mihoubi s'est rendu au chevet du poète et écrivain Atmen Loussif à l'hôpital Béchir Ben Nasser pour s'enquérir de son état de santé. J'ai eu l'occasion de rendre visite au grand poète, écrivain et homme intellectuel, M. Atmen Loussif, qui est malade actuellement. Mais j'ai constaté que son état de santé s'améliore et Inch'Allah, il va sortir de cette terrible épreuve et reviendra au meilleur de sa forme. La réalisation du théâtre régional de la capitale des Ibènes devra renforcer l'activité théâtrale à l'échelle nationale, rappelant que 4 autres structures similaires sont en chantier dans les wilayas de Djidjel, L'Ama, L'Rouat et Indefla.
Et cette initiative à présent de solidarité organisée par l'Organisation des jeunes arabes, de la jeunesse arabe, section d'Alger, en partenariat avec la coordination de soutien au programme du président de la République et de la direction de la jeunesse et des sports, où plus de 700 tenues ont été offertes aux enfants du sud du pays. C'était lors d'une soirée organisée hier à Del Ibrahim. Et je vous propose d'écouter à présent Samia Ben Mersoula, la directrice de la jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports. هذا المبادرة احنا يعني نشجعوها خاصة أنها جاءت من الشباب وإلى يعني العائلات المعوزة اللي موجودة في جنوبنا الكبير، وهذا يدل مرة أخرى على يعني صلة الرحم اللي تلقاها عند الجزائريين. À l'étranger, l'aviation israélienne a tiré hier dans la bande de Gaza à proximité des Palestiniens. Il s'agit de la première utilisation d'un avion en vue d'empêcher des Palestiniens de lancer des cerfs-volants ou des ballons enflammés vers Israël. Israël qui est accusé par des ONG de défense des droits de l'homme israéliennes internationales d'usage disproportionné de la force. L'Assemblée générale de l'ONU tiendra de son côté une réunion d'urgence sur Gaza ce mercredi à la demande des pays arabes. Le président américain Donald Trump a fait volte-face ce week-end contre ses alliés d'Europe et du Canada qu'il a menacé de droits de douane alourdis. Après un sommet du G7 qui s'est fini en fiasco, Donald Trump a brusquement retiré son soutien au communiqué final du sommet de 2 jours à la Malbaie au Québec, malgré le compromis qui avait été forgé de haute lutte sur les questions commerciales. Retour au pays, les nostalgiques des soirées organisées à l'ancienne, à la Belle Étoile au milieu de la Casbah, ont été servis ce mois de Ramadan grâce à l'association Sauvons la Casbah qui a mené de nombreuses opérations de nettoyage dans les quartiers de l'antique Médina. Une fois le travail fini, des soirées chabi ont animé les ruelles de la vieille ville. Nsrine Ben Saidi. Accompagnés de rythme de la Zorna et de chants chabi, sous un ciel étoilé que les familles algéroises se sont donné rendez-vous dans une des ruelles de la Casbah pour revivre les belles soirées d'autrefois. Des soirées ramadanesques où les habitants de la Casbah se retrouvaient autour de chants, dansent et cantent. Une soirée organisée par l'association Sauvons la Casbah qui ont procédé à une opération de nettoyage avant le mois sacré. On fait des actions de sensibilisation pour les jeunes, pour les femmes de la Casbah, quand on les invite dans ce genre de soirée. Et pour les jeunes, pour leur dire, il faut absolument prendre en charge le ramassage des ordures et le nettoyage de vos quartiers. Si vous voulez, le but de cette opération, ce n'est pas simplement les soirées ramadanesques, mais le but est de prendre en charge cette vieille ville qui est en train de mourir. Et on le voit parce que quand on se balade dans la Casbah, on voit qu'il n'y a plus, par exemple, de commerce, il n'y a plus de gens. Une opération de nettoyage qui a duré un mois avant le mois sacré, un objectif que s'est donné un groupe de jeunes bénévoles déterminés à donner un nouveau souffle à ce vieux quartier historique d'Alger. Bon, on a participé pendant un mois avant Ramadan. Alhamdoulilah, جاست بيا نقينا لي قرافه سقمنا الاحياء تاعنا كاع تاع القصبه جاست بيا وفينيناها بيان سير بان سواري. الحمد لله انا بور موا لا سواري تاعي جاست طريقه بيا. على هذيك انا نحب هكذا نشوف الحفلات، راني فرحانه بزاف بالحفله اللي درتوها. Lors de ces soirées, les Casbahis voyagent dans le temps pour retrouver les belles veillées et les ambiances d'antan, des soirées où l'esprit communautaire faisait tant leur fierté. L'art musical turc a été mis à l'honneur à Alger avec l'animation d'un concert donné par l'association artistique turque Famille à l'Opéra d'Alger. Une trentaine d'artistes composant la troupe haute se sont produits à cette occasion sur la scène, régalant l'assistance avec des morceaux harmonieux rythmés par les sonorités de la clarinette, du ney et d'instruments à cordes, des chansons et des danses traditionnelles comme vous avez pu le voir et reconnaître les numéros des derviches tourneurs qui ont également séduit les spectateurs.
Et on terminera avec du sport, notre édition du football, deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Match retour cet après-midi à Addis Abeba de nos filles face à l'Éthiopie. Le sujet est signé Hakim Keshrout. La sélection algérienne féminine de football tentera de réaliser l'exploit de composter son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 en affrontant son homologue éthiopienne ce dimanche à Addis Abeba à 14h heure algérienne en match retour du deuxième et dernier tour qualificatif. Vainqueur au match aller disputé mercredi dernier au stade olympique du 5 juillet à Alger 3-1, les équipières de la capitaine Fatima Sekouane auront à cœur de préserver leur avantage à Addis Abeba face à une équipe éthiopienne qui sera certainement déchaînée devant son public. Pour passer l'écueil éthiopienne, Azdin Cheikh pourra compter sur des joueuses d'expérience à l'image de l'avant-centre Bouhanni Benziane Naïma. Un match retour compliqué selon le directeur technique national Rabah Saadan qui connaît bien les déplacements en Afrique et le jeu en altitude. فريق عنده إمكانيات تقنية وتكتيكية كبيرة وعرف كيف يرجع في المقابلة وسجل 3 أهداف ورجعنا بنتيجة جد إيجابية للعودة إن شاء الله. للعودة تكون صعبة جدا لماذا؟ لأن المشكل اللي مطروح هناك مش يعني هو سورتو راح يلعبوا نالتيتود دون بلو دو 2000 متر دونك سا فا اتر اكستريمون ديفيسيل. عزوز ونص تاع العشيه ان شاء الله ربي يكون معاهم. Cette rencontre décisive sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf Ranouati, assistée de l'Égyptienne Mona Mahmoud Atallah et de l'autre Tunisienne Afina Houda. On rappelle que la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera du 17 novembre au 1er décembre prochain au Ghana. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Emel Laribi plutôt pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.